Mesdames et messieurs, bonjour et soyez le bienvenu pour cette quatrième et dernière émission de Les Livres c'est magique, même l'été. Aujourd'hui, nous allons recevoir Vincent Pelomaille, il est coach tabac et nous allons découvrir son parcours, ses ouvrages et ses conseils. Soyez les bienvenus. Vincent Pelomaille, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quoi cela consiste d'être coach tabac? Alors moi, je m'appelle Vincent Pelomaille, je suis un ancien fumeur. J'ai fumé plus de 80 000 cigarettes avant de comprendre les mécanismes de l'addiction. Donc j'ai arrêté de fumer il y a plus de 14 ans et ça fait 12 ans que j'accompagne des fumeurs à se libérer du tabac. Donc mon rôle de coach, c'est de comprendre l'histoire des personnes que j'accompagne, leur relation à la cigarette. Je vais leur expliquer le fonctionnement de la nicotine, de la cigarette sur leur rapport avec la cigarette. En fait, comment cette dépendance va s'installer, les croyances qu'elle va développer chez le consommateur. Donc, c'est vraiment beaucoup d'explications, beaucoup d'aide et ensuite des conseils pour justement pouvoir changer sa perception vis-à-vis de la cigarette, pour pouvoir ensuite prendre la décision d'arrêter de fumer. Et je vais accompagner au quotidien les personnes pendant le sevrage, parce que quand on arrête de fumer, il y a une période de sevrage pour pouvoir, ce que j'appelle guérir le cerveau, pour que le cerveau puisse retrouver un fonctionnement normal. Et sur les réseaux sociaux, je donne des conseils au quotidien, voilà, en courant des prises de conscience vis-à-vis du tabac, pas sur les conséquences de l'addiction, mais plutôt sur les causes, hein, dépendance physique, dépendance comportementale, dépendance psychologique, comment la cigarette agit sur les émotions, comment elle agit sur notre humeur, comment elle nous fait perdre le contrôle, comment on se met à aimer ce qui nous détruit. Donc voilà, c'est beaucoup de prises de conscience et j'utilise les réseaux sociaux pour faire passer ces prises de conscience. Pourquoi avez-vous voulu être coach tabac et comment? En fait, j'ai pas forcément voulu être coach tabac. C'est lorsque je me suis libéré du tabac, j'ai été choqué de voir à comment une cigarette, en fait, pouvait avoir autant d'emprise sur un individu, sur moi. Et dans un premier temps, j'ai simplement voulu aider mes proches, mes amis qui fumaient, ma sœur qui fumait, enfin, voilà, mon entourage. Et ils voulaient pas arrêter de fumer et je voulais absolument qu'ils se libèrent du tabac parce que je connaissais parfaitement le fonctionnement de cette drogue. Et donc, j'ai créé un coaching et pour pouvoir les accompagner, parce que je me suis retrouvé face à une problématique: comment aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, hein, c'est toute la problématique de l'addiction. Et à partir de là, j'ai travaillé en autodidacte et j'ai créé un coaching et j'ai accompagné mes proches, mes amis. Ils ont commencé à arrêter de fumer. Et donc, j'ai quitté mon job et puis ensuite, j'ai continué à accompagner. Et donc, voilà, je suis, ouais, j'ai pas une formation dédiée en coaching. Je suis complètement autodidacte. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors, le premier livre, Les 7 clés pour se libérer du tabac, c'est un livre. Donc, toute la première partie du livre, je raconte mon histoire, comment un adolescent à 14 ans a allumé sa première cigarette et comment, sans s'en rendre compte, il est devenu dépendant de la cigarette, a fumé un paquet par jour, 2 paquets en soirée. La première chose qu'il faisait en se levant le matin, c'était d'allumer une cigarette. Et en fait, la première partie, elle est vraiment là pour déculpabiliser le lecteur, pour lui faire comprendre que derrière son comportement, il y a une drogue, il y a une industrie, il y a des mécanismes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on s'enferme avec cette prison. Et dans la seconde partie du livre, là, c'est là où je donne les 7 clés à appliquer pour justement sortir de la prison du tabac. Donc, il y a un gros travail d'acceptation de la dépendance. Donc, clé par clé, étape par étape, le lecteur va pouvoir se libérer du tabac. Quand je parle de libération, c'est pouvoir se libérer autant que ce soit sur le plan psychologique. En fait, c'est l'amour, la valeur, l'utilité qu'on a donnée à la cigarette,
sur le plan comportemental, en fait, notre cerveau en a fait un besoin fondamental et notre inconscient est contre nous. Donc, comment reprendre le contrôle sur son inconscient? Et sur la partie physiologique, la nicotine, comment s'en sevrer? Donc, la deuxième partie du livre, je donne toutes les clés justement pour pouvoir réussir à s'en libérer. Et le second ouvrage, donc c'est les 77 mantras pour se délivrer définitivement du tabac. C'est un livre qui va intervenir pendant le sevrage. Le premier ouvrage, c'est plutôt un livre de préparation à l'arrêt. Le second, c'est pour vraiment réussir son sevrage. Bah, quand on se libère du tabac, quand on écrase sa dernière cigarette, le cerveau, lui, il est encore sous l'emprise de la nicotine. Donc, on va ressentir de temps en temps euh, une humeur négative, des émotions négatives, on va se sentir stressé, on peut se sentir un peu irrité. Et en fait, chaque mantra va permettre au lecteur de déconstruire la pensée qu'il reçoit. Parce qu'en fait, souvent, quand on est addict, on a la pensée de fumer. Et donc, comme on pense à fumer, on pense qu'on en a envie. Et en fait, il faut bien comprendre que la pensée de fumer, elle ne nous appartient pas. La pensée de fumer, elle appartient à la dépendance. Et donc, ce livre, en fait, il va permettre de se dissocier de la dépendance pour ne pas vivre l'arrêt du tabac comme un renoncement ou un sacrifice, mais bien comme une délivrance. Donc voilà, les deux livres sont très complémentaires. Que pensez-vous des jeunes qui fument de plus en plus tôt, surtout chez les adolescents avec les puffs? Oui, donc la puff, c'est le nouveau produit malheureusement à la mode mis en place par l'industrie de la nicotine. On est en train de, je le dis, de droguer en fait toute une génération à la nicotine parce que derrière le business est tellement lucratif, hein. Une fois qu'on est dépendant à la nicotine, on va continuer à consommer de manière quotidienne. Et donc, ce sont des stratégies mises en place par cette industrie. Et malheureusement, la puff, elle devient de plus en plus colorée, de plus en plus à la mode, avec des goûts qui donnent envie quand on est enfant. Et en fait, c'est vraiment un des pires pièges. Et moi, je suis ouais, vraiment outré de la façon dont cette industrie œuvre vis-à-vis des jeunes. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour qu'ils évitent de toucher à la cigarette et au tabac, ou du moins repousser l'utilisation le plus tard possible? Mais en fait, il faut surtout les éduquer parce qu'un jeune, lui, il voit une puff, mais il voit pas comment la nicotine qui est à l'intérieur de cette puff va agir sur son cerveau. Et donc, c'est pas simplement lui dire de ne pas commencer, c'est vraiment lui expliquer le fonctionnement de cette drogue. Il faut bien comprendre que lorsqu'on commence à inhaler cette drogue, elle active des récepteurs dans le cerveau. Et à ce moment-là, en fait, notre système nerveux il est complètement modifié et c'est ça qui va nous faire perdre le contrôle. Et il faut vraiment rentrer avec beaucoup de pédagogie dans vraiment le fonctionnement de cette substance sur le cerveau, parce que simplement dire attention, c'est dangereux, tu ne devrais pas le faire, c'est pas suffisant. Et quand la personne comprend comment cette drogue va agir sur son cerveau, par lui-même, il aura beaucoup plus de conviction de ne pas commencer. J'ai découvert une application qui s'appelle Kaio Arrêter de fumer, où vous apparaissez dedans. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc c'est mon application qui est sortie début du mois de juin, Kaio, qui veut dire se libérer en japonais. Donc c'est une application d'aide au sevrage tabagique. Euh, Elle contient plusieurs modules. Donc il y a un module de préparation à l'arrêt du tabac où on doit débloquer, comme dans le livre, les clés, des clés. Donc il y a à peu près, il y a plus de 180 vidéos. C'est 180 vidéos de 1 minute où lorsqu'on est en phase de préparation, en fait, on va fumer en regardant les vidéos. Ça va permettre d'avoir des vraies prises de conscience comment la cigarette a une emprise sur nous. Il y a des conseils à appliquer et il y a des mantras pour déconstruire. Donc ça, c'est toute la partie de préparation à l'arrêt. Ensuite, quand on décide d'arrêter de fumer, il y a le programme d'accompagnement qui va prendre le relais pour pouvoir réussir son sevrage. Donc, vous allez recevoir des conseils, des mantras pour vraiment déconstruire chaque pensée, chaque émotion. Il y a également un module un peu d'urgence pour gérer un manque en fonction d'un stress, en fonction d'une situation, en fonction d'un contexte. Donc là, vous allez recevoir des conseils différents en fonction de la situation que vous vivez. Il y a également des activités, parce que l'idée, c'est de faire passer la pensée de fumée. Donc, il y a des activités de bien-être, respiration, par exemple. Il y a aussi des activités sportives. On va proposer des petits exercices sportifs pour faire passer la pensée. Et il y a également des jeux pour vraiment se distraire et penser à autre chose. Et puis, vous avez toute une partie
ce qu'on appelle le dashboard, qui va comptabiliser vos succès, qui va vous permettre de voir votre évolution et qui va renforcer votre décision de vous libérer du tabac. Donc voilà, c'est une application qui est conçue pour vous accompagner de A à Z. Je vois souvent des commentaires de personnes qui disent que grâce à vous, ils ont réussi à s'en sortir. Est-ce que vous considérez vos ouvrages et vos conseils comme une thérapie? Thérapie, c'est peut-être un mot un peu fort, mais mes ouvrages, ils ont juste pour objectif d'expliquer vraiment ce qu'est l'addiction. Pour que les personnes qui lisent mes livres ou qui regardent mes vidéos comprennent par elles-mêmes la situation dans laquelle elles se trouvent, pour qu'elles sortent du déni de la dépendance, pour qu'elles sortent de l'illusion de la dépendance, et par elles-mêmes, elles vont pouvoir guérir de la dépendance. Donc, je ne dirais pas que mes livres, c'est une thérapie, je ne les ai pas écrits dans ce sens-là, mais vraiment, voilà, et dire les choses sans jugement, sans culpabilité, euh, pour que la personne puisse vraiment comprendre ce qu'elle est en train de vivre et savoir ce qu'elle a vraiment envie de vivre. Donc voilà l'objectif de mes livres ou de mon application. Selon vous, faut-il interdire la cigarette en France? Moi, je suis pour interdire à la nouvelle génération parce que pour moi, c'est le seul moyen de protéger la population contre le tabac. Interdire aux fumeurs actuels, ça serait assez complexe parce que les fumeurs, pour eux, s'ils n'ont pas vraiment conscience de leur dépendance, ils pensent que c'est une liberté, donc ils penseraient qu'on serait en train d'attenter à leur liberté. Donc il faudrait vraiment beaucoup de pédagogie. Et puis une fois quand on est dépendant, bah, c'est très compliqué en fait de se dire je ne pas, on va m'interdire de fumer. Mais oui, moi dans la globalité, je suis pour l'interdiction du tabac, je suis pour l'interdiction de la consommation de la nicotine parce que c'est simplement pour protéger notre liberté, pour protéger la santé de la population. Est-ce que pour vous, être addict au tabac, alors excusez-moi du terme qui est fort, mais est-ce que c'est comme du suicide, ou du moins pour les personnes qui n'acceptent pas de voir la réalité? Alors, c'est pas un suicide parce qu'un suicide, c'est lorsque on fait du mal à soi-même de manière volontaire. Il faut bien comprendre que lorsqu'on est dépendant au tabac, on a perdu le contrôle de son comportement parce que cette drogue a volé notre bien-être et on est sans cesse en train de vouloir retrouver ce bien-être. Et en fait, c'est la dépendance qui tue le fumeur. C'est la drogue, la nicotine qui tue le fumeur parce qu'elle lui fait perdre le contrôle. Donc en fait, c'est là où c'est intéressant. Ce n'est pas parce que les fumeurs fument beaucoup qu'ils sont suicidaires. C'est simplement qu'ils sont victimes d'une addiction, ils sont victimes d'une drogue légale et c'est pour ça, d'ailleurs, que mon combat, il est là. Si fumer était une liberté, si les gens fumaient vraiment parce qu'ils en avaient envie, je ne ferais pas ce travail. Je le fais car je sais que derrière cette cigarette, il y a une drogue qui manipule le cerveau et qui nous fait justement prendre des risques énormes pour notre santé. Il existe des produits pour stopper ou du moins baisser la consommation de tabac et de cigarettes, comme des inhalateurs bien-être et anti-stress, ou aussi des gommes à mâcher, il y en a plein d'autres. Que pensez-vous de ces produits? Alors, quand on parle des substituts, en fait, quand on est fumeur, donc on est dépendant à la nicotine. Et on a le cerveau qui est prisonnier de ces drogues. Et le fait de fumer, ça va venir détruire nos poumons et d'autres conséquences pour la santé. Donc, souvent, ce qu'on va vouloir rechercher dans un premier temps, c'est de protéger les poumons, de mettre le moins de fumée possible dans notre organisme. Et c'est pour ça que souvent, on va utiliser les substituts. Mais on continue à être dépendant avec les substituts parce qu'on continue à alimenter le cerveau en nicotine. Les substituts ne traitent pas la dépendance affective, la dépendance psychologique qu'on a construite avec la cigarette. Donc leur efficacité, leur efficacité ne sont pas du tout totales. Et donc ça peut être un moyen de transition, mais c'est important d'être bien suivi, de bien comprendre sa relation à la cigarette, parce que si par exemple on est un fumeur qui fume énormément ses émotions, on a une dépendance psychologique qui est forte, les substituts vont n'avoir quasiment aucun intérêt. Alors en conclusion, quel est le principal conseil pour que les personnes se sortent du tabac? Mon premier conseil, c'est de continuer à fumer. Pourquoi? Parce qu'il faut devenir un fumeur conscient. Comprendre les vraies raisons qui nous poussent à fumer. Comprendre pourquoi la cigarette, elle fait partie de notre vie. Et pour ça, il faut comprendre la dépendance physique, la dépendance comportementale, la dépendance psychologique. Pour moi, la première étape, c'est de comprendre cette drogue pour ensuite pouvoir déjouer ce qu'elle nous impose.
souvent, et d'ailleurs c'est souvent à cause de ça qu'il y a beaucoup d'échecs, on essaie d'arrêter de fumer sans comprendre, sans connaître notre adversaire. Et souvent, on tombe dans le piège. Donc, pour moi, la première étape, et c'est pour ça que j'ai écrit les 2 livres, c'est de comprendre. Prendre le temps de comprendre. Et une fois qu'on a compris, on a tous les outils pour réussir. Eh bien, merci beaucoup Vincent Pelomaille d'avoir été avec nous pour cette émission. Voilà, c'est déjà la fin de Les Livres c'est magique, même l'été. Merci de nous avoir suivis pendant le mois de juillet et août. J'ai été très heureux de vous accompagner durant cet été. Et on se retrouve à la rentrée pour la saison 3 de Les Livres c'est magique en septembre. Sur ce, bonne fin de vacances.